C'était il y a 2 ans maintenant. 3 étudiants en kinésithérapie de l'école d'Orléans se surprennent à rêver d'un projet un peu fou. Un documentaire réalisé par des kinés, sur la kiné, pour vous éclairer vous, patients. 3 potes, 3 collègues, mais surtout 3 futurs kinés ont voulu savoir, apprendre et vous montrer ce qu'est vraiment leur métier. Théo, Sam et Antonin. Objectif, découvrir ces professionnels de santé si utiles et appréciés, et pourtant si méconnus du grand public. Ce qu'ont décidé ces gars-là, c'est de partir à 6000 km de chez eux. Une région où pratiquent des kinésithérapeutes venus des 4 coins de la métropole, la Guadeloupe. On y retrouve une variété et diversité de pratiques qui leur a permis d'observer à quoi ressemble un kiné, son rôle au quotidien et ses promesses d'évolution pour l'avenir. Ils avaient d'abord décidé de se rendre utiles en tant que renfort Covid sur l'île, et vu qu'apparemment ils n'avaient pas encore assez de travail, ils se sont dit qu'ils allaient vous raconter une histoire que personne n'avait jamais encore racontée. Et pour commencer, vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait bien servir un kinésithérapeute ? On se demande souvent qu'est-ce qu'un kinésithérapeute et on a parfois un petit peu de mal à déterminer ce qu'il fait parce qu'il est assez mal connu du grand public. On a des idées reçues, on y reviendra peut-être. Donc le kinésithérapeute, je dirais qu'il peut s'occuper de vous, de votre naissance jusqu'à la fin de votre vie. Comment faire comprendre au public que nous sommes essentiels, nous les kinésithérapeutes, pour tout le monde ? Eh bien, il faudrait déjà certainement déconstruire des idées reçues en leur disant « Non, vous n'allez pas chez les kinésithérapeutes pour avoir un massage. Non, nous ne faisons pas que les entorses de cheville et le mal au dos. Non, nous ne faisons pas que le sport ou la rééducation du sportif. » Donc le kinésithérapeute, il est compétent dans de tellement nombreux domaines que je ne pourrais pas les énumérer ici. Et c'est dommage que nous n'arrivions pas à valoriser tous ces apports auprès du grand public. Pour la première étape de leur voyage, quoi de plus normal que de commencer par l'enfant ? Ils vous emmènent rencontrer Amélie, spécialisée en pédiatrie dans la prise en charge du nourrisson et accessoirement jeune maman. C'est l'heure de pénétrer dans son cabinet. Je m'appelle Amélie Nguyen, je suis kinésithérapeute, diplômée depuis 2011. Je travaille donc depuis 10 ans et notamment depuis 6 ans vraiment uniquement en pédiatrie. Je pense comme beaucoup de monde, on s'est blessé en faisant du sport plus jeune, donc j'ai découvert ce métier comme ça. J'ai tout de suite trouvé ça très attrayant et après j'ai toujours eu la fibre pour les enfants et notamment les nourrissons. Donc c'est vrai que dès mes études, j'avais fait mon travail de fin d'études sur la plagiocéphalie déjà il y a 10 ans. La plagiocéphalie, c'est la déformation crânienne la plus courante chez le nourrisson. Elle est très souvent associée à un torticolis ou alors à un léger torticolis. Qui fait que finalement le nourrisson a une position préférentielle d'un côté plutôt que de l'autre. Donc forcément les os du crâne sont encore modulables à cet âge-là. La pesanteur et le poids de la tête fait que le crâne s'aplatit, donc uniquement d'un côté. Donc ce qu'on peut observer, c'est vraiment un méplat, mais unilatéral et souvent associé avec une perte de rotation, de mobilité en rotation du côté opposé. C'est vrai que c'est important de regarder le nourrisson régulièrement, de surveiller le crâne et pourquoi pas de temps en temps juste de jouer avec la poursuite oculaire des deux côtés pour vérifier que tout va bien. Aujourd'hui, Amélie rencontre la petite Jazz et sa maman. Et ce qui frappe les 3 collègues, c'est la relation de confiance qui s'est installée au fil du temps entre la maman et Amélie. La petite qu'on a vue ce matin, la petite Jazz, elle a 4 mois, donc elle est issue d'une grossesse gémellaire. L'accouchement s'est fait à terme, donc ça c'est super. Et je la suis depuis ses 1 mois. En fait, elle a eu une prescription kiné directement à la maternité par le pédiatre de la maternité. Après le temps de, on se mette d'accord au cabinet, on a commencé environ 1 mois. Ok. On a tout d'abord commencé par un bilan le premier jour, c'est vraiment obligatoire. C'est hyper important, en fait, le bilan permet de faire l'état des lieux et une évaluation finalement du nourrisson, de voir ses compétences, les faiblesses, les déficits, ce qu'il y a à travailler et voir où il est aussi dans son âge moteur.
pas forcément dans l'âge réel, mais vraiment l'âge moteur. Donc Jazz avait un déficit en rotation droite et inclinaison gauche. Donc on va vérifier justement. Voilà. Ouais. Coucou. La maman n'a pas encore repris le travail, donc elle est très, très alerte aussi là-dessus et elle travaille beaucoup à la maison, toutes les stimulations. Donc du coup, on pensait justement là peut-être diminuer à 1 fois par semaine les séances et que ce soit plus un accompagnement finalement, une surveillance du développement moteur, vérifier que l'asymétrie qui se présentait au niveau du cou, qu'elle ne se développe pas finalement au niveau du rachis et qu'il n'y ait pas d'asymétrie même au niveau des membres supérieurs et membres inférieurs. Super, et on va vérifier l'inclinaison gauche. Ouais. Ouais. Et donc on va essayer, voilà. Donc là elle a attrapé le regard sur ses pieds, elle est fixe, super Jazz, c'est bien. Au début j'étais étonnée, mais c'est vrai en fait c'est beaucoup d'explications sur le développement de la motricité, les muscles, le pourquoi et le comment. Et c'est vrai que à ce moment-là ça rassure et une fois qu'on comprend, on sait que ça va aller de mieux en mieux et au fur et à mesure des séances, on voit aussi le progrès que fait le bébé en fait. C'est pas avec 2 séances de kiné de 30 minutes par semaine qu'on a vraiment une action directe sur le nourrisson. Il faut qu'il y ait un accompagnement aussi des parents. Ok. Donc on sent que pour elle, c'est vrai que cet exercice-là à chaque fois elle rate parce que c'est difficile encore pour elle. Et c'est pour ça qu'il va falloir insister sur cet exercice-là. Nous en séance, mais vous aussi, si vous arrivez à la maison un peu de temps en temps, pourquoi pas même la porter comme ça. Je vous conseillais sur le bras et sur le ventre, elle est super bien pour la rotation. Par contre, pour l'inclinaison, pourquoi pas essayer de la prendre légèrement comme ça aussi. Je lui ai montré différentes positions. C'est vrai qu'elle a des jumelles, donc elle doit alterner. Elle doit aussi les poser de temps en temps, les enfants. Donc comment positionner le nourrisson au sol, voilà, comment l'avoir dans les bras, différentes solutions aussi pour l'avoir dans les bras, comment l'allaiter. Amélie, je lui fais confiance, donc j'ai rien vu sur le développement psychomoteur du bébé. Amélie, elle est formée pour ça, elle me donne des conseils. Ça se passe bien et je suis ce qu'elle me dit. Et tout ça, effectivement, à la maison, on fait attention et on continue les exercices. La tête, si elle aime bien tourner la tête comme ça, du coup, il faut la porter comme ça. Comme ça, si elle veut voir ce qui se passe de l'autre côté, elle est obligée de tourner la tête. Voilà. Avec les mamans, on est à peu près du même âge. Donc il y en a même certaines où on devient copine. Et celles où on n'est pas forcément copine, on s'entend toujours bien. J'adore de temps en temps, par exemple pour les anniversaires, je reçois une petite vidéo ou alors un petit message où on s'appelle. Et en fait, c'est très important cette relation-là, c'est une relation de confiance qui s'est établie. Super, c'est très bien. Ouais. La clé aussi, c'est de savoir écouter finalement les patients. Et ils arrivent avec énormément d'interrogations. Si on passe notre temps à parler, en fait, ils n'ont pas dit ce qu'ils ont à dire. Nous, en tout cas en pédia, on se retrouve beaucoup à parler avec les parents. Il y a des séances des fois où on passe un quart d'heure à parler et un quart d'heure à travailler juste parce que ils ont un petit coup de mou et puis ils ne savent pas trop. C'est des questions qu'ils n'ont pas le temps de poser au médecin en fait. Et donc ils me posent des questions. Est-ce qu'un jour il va marcher? Est-ce que quels sont vos objectifs? Soyez honnêtes, vraiment. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'installe. Et du coup un discours qui est peut-être plus ouvert et plus honnête qu'avec un médecin où les consultations sont très rapides. Ouais, c'est un peu plus difficile pour elle de tourner la tête à droite. La prise en charge précoce du nourrisson est vraiment importante pour plusieurs raisons. Notamment, déjà, on peut donner tous les conseils de positionnement aux parents. Ça évite que l'asymétrie s'installe et s'aggrave. Surtout les nourrissons qui sont nés avec une asymétrie, un torticolis comme cette petite-là. Si on ne fait rien, il va y avoir d'autres conséquences. La prise en charge précoce permet vraiment d'éviter que ça s'installe et surtout finalement d'avoir une prise en charge qui est aussi plus courte, plus rapide pour les parents. En postpartum, on est quand même fatigué et donc c'est quand même mieux si les séances ne traînent pas trop dans la longueur. Ouais, super. Il faut faire les exercices à la maison, il n'y a pas de magie.
Et maintenant, on est dans un monde où on pense qu'il y a de la magie. On a mal quelque part, il y a un médicament. Non, c'est du quotidien. On est acteur de sa santé. Finalement, c'est vrai. On est acteur de sa santé. Et si on ne veut pas, eh ben, personne peut guérir quelqu'un spontanément. Aucun médecin. Hein, Tu sors le bras toute seule? Tu nous montres? Bravo! Bravo! Voilà. Super. C'est la fin de journée. Le soleil tombe et pour décompresser un peu, Sam, Théo, Antonin et Amélie décident de se retrouver tous ensemble autour d'un bon repas. Mais décidément, ils ne s'arrêtent jamais vraiment de parler de kiné. Le truc qui est encore vendu, c'est le Yupala. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le Yupala, une espèce de trotteur où tu es comme dans un harnais là. Et ça pour dire, il y a des pays comme le Canada où c'est interdit à la vente. Il y a des études qui prouvent que ça retarde l'âge de la marche, que ça crée des problèmes. Une marche en équin, justement, tu as des enfants qui marchent vraiment sur la pointe des pieds. Et du coup, vraiment, c'est prouvé. Et c'est une étude scientifique où il n'y a pas trop de biais scientifiques, hein, tu vois, qui est quand même bien menée. Et ça, c'est encore en vente. Et quand tu vas en magasin de périculture, on te dit, mais si, c'est bien, c'est bon pour son dos. Voilà, enfin, tu vois. Plus il passe de temps à l'horizontale, donc à développer le rampé, le quatre pattes et tout, meilleure sera la coordination et l'équilibre plus tard. Il ne faut pas non plus que ça traîne pendant des années. Tu sais, nous, dans une société où on met beaucoup les enfants assis, parce que c'est génial, il est assis, il joue, il a les mains libres. Mais en fait, non. Tant qu'il ne se met pas assis par lui-même, il ne faut pas le mettre assis.